14h25, le Premier ministre Bruno Tchibalanzénzé descend lentement et sûrement la marche du perron de la primature, direction Jardin de Premier. Ici, le chef du gouvernement Bruno Tchibalanzénzé a rendez-vous avec les chevaliers de la plume et du micro pour sa toute première conférence de presse en tant que chef du gouvernement. Sous une imposante tente à la blancheur frappante, installée dans les somptueux jardins de Premier, le Premier ministre Bruno Tchibalanzénzé et ses ministres se livrent à cœur ouvert au jeu des questions-réponses des journalistes triés parmi les plus illustres que compte la République. Une méga conférence au cours de laquelle le chef du gouvernement Bruno Tchibalanzénzé a lancé officiellement la campagne de vulgarisation verticale et horizontale des mesures économiques urgentes prises par le gouvernement dans l'objectif d'assurer la stabilisation, la relance et la diversification de l'économie nationale. Ce comité de pilotage, composé de quelques ministres et dirigé par le président de la République lui-même, était chargé d'étudier et de proposer des actions concrètes à entreprendre pour la mise en œuvre effective des 28 mesures économiques adoptées par le gouvernement en vue d'assurer la stabilisation, la relance et la diversification de l'économie nationale. La nouvelle méthode de travail instaurée par les comités de pilotage consiste à étudier en profondeur la mise en œuvre effective et concrète des 28 mesures économiques l'une après l'autre. En d'autres termes, au lieu d'embrasser toutes les 28 mesures économiques à la fois, il faut agir étape par étape. Pour mettre en œuvre ces mesures collectives, le Premier ministre Bruno Tchibalanzénzé a rappelé le travail fait par le comité de pilotage composé de quelques membres du gouvernement et dirigé personnellement par le président de la République, Joseph Kabila Kabange, comité qui a travaillé sans désemparer sur la première mesure économique concernant l'amélioration de la collecte de recettes publiques par l'intensification de la lutte contre la corruption, la fraude fiscale, douanière et la contrebande. Je lance donc un appel pathétique aux fonctionnaires de l'État, aux entreprises publiques et privées, aux hommes d'affaires, aux acteurs de la société civile, aux journalistes et à tous les citoyens pour soutenir la vision du président de la République et l'action politique du gouvernement, l'Union nationale, en vue de renflouer les caisses de l'État pendant cette période difficile que traverse notre pays. Le Premier ministre Bruno Tchibalanzénzé est revenu sur les récentes décisions prises par son gouvernement, dont l'interdiction de la perception des taxes et frais administratifs ou d'inventions illégaux, l'instauration du bulletin de liquidation unique et simplifié pour les opérations de dédouanement, la suppression des points de contrôle des marchandises illégaux sur les voies de circulation et bien d'autres. Ces mesures qui feront l'objet d'évaluation dans les jours à venir ont déjà produit des fruits. Il s'agit notamment de la stabilisation du taux d'échange depuis plus de 2 mois, des signes d'une légère augmentation des recettes publiques et des signes de réduction de la fraude à l'importation et à l'exportation. Bruno Tchibalanzénzé a réitéré sa ferme volonté de réduire le taux d'échange jusqu'à 1000 francs congolais les dollars. Il a lancé une sérieuse mise en garde à l'endroit des fonctionnaires de l'État qui s'illustrent dans la corruption, la fraude fiscale et douanière. Les récidivistes seront traqués, a prévenu le Premier ministre. Si on se prête à la corruption, c'est-à-dire que ce qui devait aller dans le panier de l'État va dans les poches pour construire le flat. Et comment voulez-vous qu'on trouve des moyens pour augmenter les salaires? C'est ça tout le problème. Il faut donc combattre sans concession la corruption, la fraude fiscale et douanière, la contrebande ainsi que toutes les pesanteurs qui bloquent le développement durable de notre pays. Pour Bruno Tchibalanzénzé, l'amélioration des conditions de vie des populations passe absolument par la réussite de ces mesures. Position soutenue par plusieurs ministres sectoriels présents à cette conférence de presse. Des questions qui fâchent, des réponses appropriées. Encore une fois, le Premier ministre Bruno Tchibalanzénzé a rappelé son attachement à l'amélioration du social et à l'organisation des élections libres, transparentes et crédibles, 2 des missions principales confiées à son gouvernement. Il a promis d'engager une guerre sans concession contre la corruption, la fraude
fraude fiscale et douanière, la contrebande ainsi que les pesanteurs qui bloquent le développement durable de la République démocratique du Congo.